Shalom frères et sœurs, et bien voilà, aujourd'hui de nouveau une nouvelle réflexion sur Shavuot, parce que j'ai dû expliquer ce qu'était la Pentecôte, ce qu'était Shavuot à un de mes enfants, et je vous assure que je n'ai pas eu trop facile. Pourquoi? Parce que je ne savais pas très bien ce qu'était l'Esprit de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? À quoi sert-il? C'est la question qui m'a été posée. Bon, je peux dire d'une manière poétique que le Saint-Esprit de Dieu déverse sur nous et dans l'assemblée une huile fraîche. Ok. Que le nom de l'Éternel soit puissamment élevé, d'éternité en éternité. Que la terre pousse un chant d'allégresse, car voici venu le Consolateur, celui qui convainc de toutes choses, celui qui sonde les profondeurs d'Élohim, celui qui relève les choses cachées, qui révèle les choses cachées. Quand vous avez dû le saisir aujourd'hui, quand vous venez de le comprendre, nous allons parler du Saint-Esprit de Dieu, de la Roi Kodesh Elohim. Alors, un de mes enfants m'a posé la question, mais c'est quoi l'Esprit Saint? Bon, j'ai commencé par lui expliquer que notre foi était bâtie sur trois concepts: le sang, l'eau et l'Esprit de Dieu. Alors, répond, je comprends Yeshua, je comprends le Père, mais c'est encore qui celui que tu appelles souvent Esprit de Dieu, Roi Kodesh, dans tes prières? Est-ce que c'est un être divin? Est-ce que c'est une partie de Dieu, comme Yeshua est une partie de Dieu? Est-ce que c'est une force? C'est quoi? À force, moi, je me sens perdu. Et surtout, à quoi peut bien servir ton Esprit Saint? Eh bien, je dois dire que sur le coup, on peut, les mots m'ont manqué. À quoi sert le Saint-Esprit? J'ai eu comme une réaction, ce que d'ailleurs nous aurions tous fait, hein, nous aurions tous eu cette réaction, c'est-à-dire tenter de lui expliquer ce qu'est les différentes parties de la divinité, la déité. Sauf qu'en fait, au plus j'expliquais, au plus je m'enfonçais, vu qu'à la suite de ça, eh bien mon enfant me dit, mais c'est impossible ce que tu me dis là. Il ne peut y avoir trois dieux. Ou alors tu fais du polythéisme et tout ce que tu nous racontes, ben, c'est du pipeau. Ainsi, je me rendis compte que ce qui pouvait être une évidence pour moi ne l'était nécessairement pas pour mon enfant. Et face à ce dilemme, je lui ai dit tout simplement, écoute, ce soir avant de dormir, demande à Elohim de t'expliquer. Il le fera certainement, et bien mieux que moi. Qu'il te mette sur le cœur ce qu'est l'Esprit Saint, qu'il te montre son agissement dans le monde. Puis, il acquiesça, tout joyeux de ma réponse en son égard. J'aurais aimé vous conter la suite des événements, mais j'ai soulevé juste cette anecdote pour introduire des questions essentielles, les questions directrices qui nous permettront de progresser tous ensemble. Des interrogations telles que: qui est le Saint-Esprit, la Roua Kodesh, et à quoi sert-il? Qui est le Saint-Esprit? Eh bien, ça semble véritablement être une question plus intéressante. Et nombreux sont les chrétiens, ou les gens nés de nouveau en tout cas, qui se posent cette question. Mais
Tellement, mais tellement Adonai Shama nous aime. Il nous a transmis les réponses à travers sa parole. Ainsi, nous allons débuter notre lecture dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 13 à 14, pour entamer la- cette conception de l'Esprit Saint, ce qu'il est. Alors Jean, chapitre 16, versets 13 à 14, nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Ah, l'Esprit Saint, c'est aussi l'Esprit de vérité. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La Roua Kodesh, en hébreu, le Saint-Esprit en français, c'est cette force qui conduit l'Église. L'Église, pas le bâtiment. L'Église, l'ensemble des fidèles, l'ensemble des croyants. Celui qui témoigne de la vie de Yeshua en nous. Il ne va jamais en dehors de la parole, jamais. Mais il agit toujours selon la parole. Il est celui qui nous permet de ne pas nous détourner du chemin de la vocation céleste et en nous conduisant dans la vérité des mystères de la parole. C'est lui qui nous introduit dans le mystère de la parole. C'est lui qui nous fait comprendre ce que la parole nous dit. Sinon, fermez votre Bible, achetez un livre nettement plus récent et vous serez beaucoup plus, nettement plus satisfait. On continue. Jean, chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La Roua Kodesh, le Saint-Esprit, est celui qui est venu poursuivre l'œuvre de Yeshua. Il est, en quelque sorte, son remplaçant. Celui qui veille sur nous jusqu'au retour de Yeshua. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. La Ruach Kodesh est celui qui fait en sorte que le corps du Mashiach que nous sommes ne forme qu'un Hérat. Il est celui qui crée l'unité, le un. Il est celui qui cimente cet amour entre le Père, le Fils et nous. Il est celui qui produit la symbiose. Celui qui fait en sorte que la parole de Dieu ait un impact sur nos vies. Il est celui qui matérialise l'invisible dans le visible et qui produit ainsi la foi. C'est pas fini, hein? La Ruach Kodesh est également la manifestation de Dieu dans nos vies. Il est celui qui nous fait traverser le voile. Il est la présence de Dieu en nous. Celui qui nous embrasse d'une rosée nouvelle. Prenons Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Regardons ce qu'il nous est dit. Lisons un peu ce qui nous est écrit. Fermons les yeux
Mais faisons comme si c'était Yeshua qui nous parlait à notre cœur. Jean chapitre 4 verset 23, Yeshua dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La Roi Kodesh, l'Esprit Saint, eh bien, c'est l'Esprit dont Dieu nous a bénis à la création. Il est notre force, notre sagesse, la sagesse de Dieu en nous. Il est la troisième manifestation de Dieu. Il est, il représente, avec le Père et le Fils, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est l'acteur de la création. Il est, il est, il est saint, roi à Kodesh. Il est mis à part de tous les autres esprits. Il nous aime parce que c'est lui qui fait le ciment de l'amour. Il unit le Père et le Fils, si bien que leur amour est comme du roc. Et en hébreu, ça se dit Eben. Eben, c'est Av, le Père, plus Ben, le Fils. C'est ça. Et le ciment qui les unit, c'est l'Esprit de Dieu. Pour illustrer ce que je dis, on va prendre les versets suivants. Dans Job au chapitre 33, verset 4. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de tout puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de tout puissant m'anime. On peut aller voir dans Bereshit, lorsqu'il nous dit que Dieu souffle son esprit dans, dans le corps d'Adam. En 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, nous lisons ceci également. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà comment est-ce qu'on peut définir la roi Kodesh. Remontons un peu et allons en Genèse, chapitre 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, tohu vebohu. Hein? On a déjà expliqué tout ça. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Traduisons convenablement, faisait frémir la surface des eaux. En Actes au chapitre 5, versets 3 à 4, Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Souvenez-vous, Ananias avait vendu un champ pour les besoins de la communauté, il avait gardé une partie de l'argent. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oui, on peut tromper l'homme tant qu'on veut, mais en trompant l'homme, on trompe aussi son créateur. On essaye de tromper son créateur. Parce que l'inverse est vrai aussi. C'est en aimant les hommes qu'on prouve qu'on aime Dieu. Et c'est dans l'homme qu'on trouve la sperma, la tsara, le germe, la semence de Dieu.
Donc ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, on peut l'attrister. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. En quoi le Saint-Esprit peut nous être primordial? Voyez-vous, c'est généralement un aspect que beaucoup de chrétiens négligent. Ne sachant pas qu'il est Dieu, que c'est une partie de Dieu, ils ont parfois tendance à le reléguer au second plan. Ils ont tellement le zèle du fait de leur rencontre avec Yeshua Hamashiach qu'ils ne se rendent même pas compte de sa venue à lui. Ils prennent de multiples résolutions en se disant, ces péchés-là dans ma vie, je réussirai à les abandonner. J'ai Yeshua avec moi, donc ça va aller. Rien ne peut plus me résister, je peux y arriver. Ensuite, ils se cognent et finissent dans un cercle inlassable de remise en question. C'est-à-dire, lorsque vous ne répondez pas à une question, elle revient automatiquement. Car ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit, la Roua Kodesh, vu qu'ils le prennent juste comme un simple accompagnateur ou comme un subalterne. Ce qui est une erreur gravissime, évidemment. La Roua Kodesh est celui qui a créé la nature de Yeshua en nous, qui a déversé son amour en nous, nous aidant à vivre selon son exemple. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Vous lirez ça dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. La Roi Kodesh est celui qui nous donne les dons spirituels et nous permet de les vivre et de les manifester comme nous l'enseigne 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, nous disons, il y a diversité de dons, mais le même esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il est notre enseignant, celui qui nous révèle les significations des paraboles, des mystères cachés dans la parole. Il nous apporte la révélation comme dans Daniel au chapitre 2, verset 22, où nous lisons, c'est lui qui découvre les choses profondes et cachées. Il connaît les choses qui sont dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel chapitre 2, verset 22. En définitive, je voudrais juste que nous lisions tous ensemble Isaïe chapitre 6, versets 2 à 3. Regardez ce que nous lisons dans Isaïe chapitre 6, versets 2 à 3. Parce que si Isaïe parle au mieux que les autres prophètes de Yeshua Mashiach, eh bien, il parle très bien aussi de l'Esprit de Dieu. Isaïe chapitre 6, versets 2 à 3. Des chérubins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Toute la terre est remplie de ta gloire. L'Éternel est 3 fois saint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 fois saint dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Certains ont traduit ces manifestations-là par la Trinité. Je ne suis pas contre le concept, mais je n'aime pas employer la Trinité parce que ça nous réfère, comme le disait mon enfant, à 3 tuiles. Or, c'est un monothéisme dont il s'agit ici. Un monothéisme révélé par ceux qui en sont le gardien, c'est-à-dire les Juifs, les Hébreux. Il y a quelque chose à dire sur lui, mais je vous laisse le soin de le faire dans vos lectures personnelles. Je vous communique la paix. La Roi Kodesh fera le reste, car en lui, cette paix sera parfaite en Yeshua. Alors, laissons-le prendre les commandes, prendre sa place en nous, dans notre cœur, et nous dirigeons vers les voies de l'éternité. Celui qui marche selon l'Esprit ne se contente pas de croire en Dieu avec sa tête, mais il vit de la vie même de Dieu. Il entend, il discerne, et surtout, il obéit. Les 5 mots-clés de notre foi: soumission, obéissance, persévérance dans la prière, patience. Donc, on entend, on discerne et surtout on obéit. L'obéissance au Saint-Esprit, l'obéissance à la Roi Kodesh n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est une nécessité vitale. Car en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Vous lirez ça dans Romains chapitre 8, verset 14. La conduite par l'Esprit implique une écoute active, une soumission volontaire, une foi agissante, une persévérance dans la prière et une patience parce que notre temps n'est pas celui de Dieu. Alors l'Esprit parle, l'Esprit instruit, l'Esprit pousse. Mais c'est à nous à dire oui, c'est à nous à répondre oui. La Roi Kodesh est notre guide, notre consolateur, notre enseignant, notre force. Mais il ne fera jamais personne, il ne forcera jamais personne. Il agit avec puissance, mais dans l'amour et le respect de notre volonté. Il va respecter notre libre arbitre. Je mets devant toi le bien et le mal, la mort et la vie. Choisis la vie, choisis le bien. Mais on peut très bien choisir le mal. Voilà pourquoi l'obéissance est la clé qui déverrouille la plénitude de sa présence et la manifestation de sa puissance dans notre vie. Dans Romains 8, Paul expose clairement le contraste entre la chair et l'esprit. Cette fameuse bagarre, cette fameuse bataille qui va durer toute la vie entre la chair et l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous allez me dire, bah, la palisse, on aurait dit tout autant. Et pourtant,
C'est dans Romains chapitre 8, verset 5. Et pourtant la chair ne peut plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 8. Car elle est ennemie de Dieu et rebelle à sa loi. Mais le Saint-Esprit nous donne une nouvelle nature. Une nature qui nous pousse à faire la volonté du Père. Et cette volonté n'est pas imposée extérieurement, mais révélée intérieurement. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit que Dieu veut gouverner notre être, qui va prendre le volant de notre vie, sanctifier nos pensées. Ce ne seront plus les pensées du monde. Diriger nos choix. Le but, c'est la vie éternelle, le salut. C'est pas le choix de vivre, de manger, de se reproduire et de mourir. C'est pas ça. Je mets devant toi la mort et la vie. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis convenablement le bien et la vie, et toutes les bénédictions s'accompliront. C'est ça que ça veut dire. Yeshua lui-même n'a rien fait sans l'Esprit de Dieu, parce qu'il avait cet Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu qui l'unissait au Père, cet Esprit d'amour. D'ailleurs, il a été conçu par l'Esprit. C'est dans Luc au chapitre 1, verset 35. Il a été oint par l'Esprit. Luc chapitre 4, verset 18. Il a été conduit par l'Esprit au désert. Luc chapitre 4, verset 1. Et c'est par l'Esprit qu'il a offert son corps en sacrifice. Hébreux chapitre 9, verset 14. Si Yeshua a obéi ainsi à chaque souffle de l'Esprit, combien plus devons-nous, qui sommes sauvés par sa grâce, marcher selon l'Esprit et non selon la chair? Facile à dire, hein, mais c'est un combat de tous les jours. Et l'obéissance à l'Esprit, c'est répondre comme Philippe l'a fait. Lève-toi, va. C'est le Lecha d'Abraham. Acte chapitre 8, verset 26. Lève-toi et va, et il se leva et partit. C'est comme Pierre qui reçoit l'ordre. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Acte chapitre 10, verset 20. Oui, frères, oui, frères et sœurs, l'Esprit parle, les disciples obéissent. Là où il y a obéissance, il y a visitation. Là où il y a soumission, il y a la gloire. L'Esprit ne parle jamais pour ne rien dire, jamais. Et cette instruction de l'Esprit est un acte d'amour de Dieu qui veut nous diriger vers la vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Le Olam Abba. Éviter les pièges, produire des fruits. En Romains chapitre 8, verset 13, nous disons ceci: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. L'obéissance à l'Esprit, c'est donc une question de vie ou de mort. Or, on ne peut pas marcher dans la vie divine sans écouter la voix divine. Impossible. Yeshua a dit: mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. C'est en entendant sa voix que l'on sait à qui l'on appartient. Et c'est en le suivant que l'on rencontre dans la plénitude du royaume.
L'Esprit nous parle au travers de la parole écrite. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il nous reprend. Jean chapitre 16, verset 8. Nous enseigne, Jean chapitre 14, verset 26. Nous rappelle tout ce que Christ a dit. Jean chapitre 14, verset 26. Nous avertit aussi dans Actes chapitre 20, verset 23. Nous empêche parfois de faire ce qui semble bon à nos yeux. Nous pousse à prier. Romains chapitre 8, verset 26. À intercéder, à nous humilier, à nous sanctifier. L'obéissance au Saint-Esprit, à la Roua Kodesh, c'est vivre une vie de prière, car on ne peut pas obéir à une voix qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Et où elle se manifeste le plus, c'est dans notre désert intérieur. C'est pas au travers le brouhaha de la vie, ce n'est pas au travers les conflits, au travers de tout ce qui peut nous impacter, mais c'est dans le calme, le silence du désert intérieur de notre vie. Alors marchons selon l'esprit, et marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. La désobéissance attriste le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il va même plus loin. Il va éteindre la petite flamme. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Nous éloigne de sa communion et peut même conduire à un endurcissement qui nous prive de son secours. Faut donc veiller à ne pas être seulement auditeur, mais aussi pratiquant. Et ça, c'est Jean qui en parle le mieux. Au chapitre 1, verset 22. Les œuvres de la foi. Dieu se plaît à ceux qui obéissent comme Abraham, qui est devenu le Père à la fois par son obéissance. Et c'est pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est dans Actes, chapitre 13, verset 22. Non pas un homme parfait, mais un homme obéissant. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes toujours entachés par le péché des origines. Mais si nous sommes obéissants, alors là, l'Esprit n'est pas un assistant silencieux, mais un Seigneur glorieux. Et il mérite que nous soumettions notre intelligence, nos émotions, notre volonté. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il nous équipe, nous envoie, nous fortifie, nous conduit, mais il attend notre obéissance pour manifester la puissance de Dieu sur terre. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à ses lois, à ses préceptes. Ceux qui gardent ses commandements demeurent en Dieu, et Dieu en eux. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 3, verset 24. L'obéissance à l'Esprit, c'est donc aussi la preuve de notre union avec Dieu. C'est aussi la preuve de notre amour envers Dieu. C'est le ciment de cet amour. En ceci, nous savons que nous le connaissons. Et si nous gardons ses commandements, 1 Jean chapitre 2 verset 3, il ne s'agit pas d'un légalisme charnel, mais d'une réponse d'amour. Et l'Esprit ne demande pas une obéissance servile, mais une obéissance filiale, joyeuse, confiante.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que décide son maître, mais je vous appelle mes amis. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5, verset 3. C'est par l'Esprit que nous pouvons dire Abba, Père. Et c'est par le même Esprit que nous pouvons aimer, pardonner, marcher dans la vérité, fuir le péché, supporter l'épreuve, résister à la tentation et persévérer jusqu'à la fin. Toujours les quatre. Obéissance, soumission, persévérance dans la prière et patience. Notre force, notre souffle. Obéir à l'Esprit, c'est choisir la vie, c'est marcher dans la lumière, c'est glorifier Dieu en tout et pour tout. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Voilà le chemin de la vie d'abondance. Voilà la voie de la maturité. Voilà la clé de la victoire. Voilà encore une autre réflexion, frères et sœurs, sur le sens profond de Shavuot. C'est une fête très importante qui développe tout un tas d'enseignements. Soyez bénis. Amen. Amen.